Bonjour et bienvenue sur la chaîne TechWall. Nous continuons donc avec la série de vidéos sur GraphQL et on va voir dans cette petite vidéo ce qu'on appelle les variables. Donc le cas s'impose lorsque vous avez plusieurs paramètres au niveau de vos fonctions, au niveau de vos queries ou bien au niveau de vos mutations comme on va le voir après. Et donc au lieu d'aller écrire manuellement ces informations à ce niveau-là, on va voir comment on peut les passer, comment on peut définir des variables et utiliser ces variables-là pour faciliter en fait l'écriture de nos requêtes. Donc je vais juste enlever cette façon de faire et je vais revenir à la version standard. Donc on va avoir ce get to do by id, on va vérifier qu'il marche encore, c'est bon, ça marche. Et ici, donc au lieu d'avoir un paramètre que je vais passer en hardcoded ici, je voudrais que ce paramètre-là soit une variable. Donc je voudrais savoir comment on peut définir au niveau de GraphQL des variables et pouvoir les utiliser. Donc la première chose que je vais faire, c'est que je vais vous montrer un petit schéma qui illustre en fait comment ça se passe. En fait, c'est très simple. Lorsque vous définissez votre requête, votre query, vous allez tout simplement placer une variable comme paramètre de votre query, ce qu'on ne faisait pas avant. Et dans cette variable-là, vous allez passer ce qu'on appelle les paramètres variables de votre requête. Comment identifier ce paramètre variable-là? C'est à l'aide de ce petit $là. Donc ici, on aura $genre comme paramètre et $count. Et ici, on va avoir ce qu'on appelle une valeur par défaut, qu'on verra tout à l'heure. Et ici, lorsque vous voulez récupérer vos paramètres, vous allez utiliser cette variable-là au lieu de l'écrire en hardcode. Comment ça se passe réellement? Tout simplement, il va au niveau du payload de la requête post qu'il va envoyer, donc au niveau de GraphQL, nous allons avoir un petit query qui contiendra la requête que vous avez et un champ variables qui contiendra en fait l'ensemble des variables que vous avez ajoutées au niveau de votre code. Donc ça, c'est d'un point de vue théorique. Passons à la pratique maintenant. Donc ici, je vais juste appeler ma méthode query. Et là, je vais aller définir mes queries. Donc ici, je vais lui dire, je voudrais par exemple, puisqu'on utilise un ID, je vais lui dire tout simplement ID. Et pour lui dire que c'est une variable, je la précède de $. Et vous voyez que au niveau de la couleur, ça a changé. Donc sans le $, c'est en rouge parce qu'il ne le reconnaît pas. Mais en ajoutant un $, il va comprendre qu'en fait que ça c'est une variable. Maintenant, au lieu de lui passer la valeur 2, je vais tout simplement lui dire ça va prendre la valeur de leur ID. Maintenant, en bas, au niveau de vos query variables, vous allez générer un objet et dans cet objet-là, vous allez passer l'ensemble des paramètres de vos variables. Donc ici, je vais lui dire je voudrais un ID. Et par exemple, dans la valeur va être égale à 1. Et donc, du coup, si j'exécute ce code-là, ça devrait me retourner la valeur 1. Donc, j'exécute et ça ne marche pas, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, on va vérifier c'est quoi le problème. Donc, ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Ici, ID, query get ID de point, $ID. Et je vais passer mes to-dos. Juste ici, il faudra que je spécifie en fait le type de mon paramètre. Donc ici, le ID, ça va être un entier. Et là, ça devrait marcher. Et c'est bon. Donc vous voyez ici que vous avez votre to-do d'ID 1. Tout le reste, c'est la même chose. Rien ne change. Maintenant, on a vu qu'il y avait cette notion de valeur par défaut. C'est-à-dire que c'est la valeur que je veux avoir au cas où le monsieur, il ne me passe rien. Par exemple, je vais lui dire, si j'ai rien reçu, je voudrais que mon ID soit égal à 2. Du coup, si ça, je l'enlève, ok, et que je relance mon code, vous voyez qu'il ne me retourne pas une erreur, mais il va me récupérer l'ID, le to-do d'ID 2. Donc, là, c'est les paramètres. Vous voyez, ça, c'est les paramètres. Vous pouvez en définir autant que vous voulez. Ça dépendra de la fonction que vous allez écrire. Et donc, ça va être l'ensemble des paramètres. Vous les définissez à l'aide du $. Ensuite, vous allez définir le type de ce paramètre-là.
Et si vous avez besoin d'une valeur par défaut, bah, vous l'associez ici. Si j'enlève cette valeur par défaut, que je relance, bah, vous voyez, le ID, le to-do d'ID undefined n'existe pas. Et il n'a rien récupéré. Du coup, en fait, il a un paramètre qui est égal à undefined et on n'a rien ici. Donc, il faut faire attention à l'utilisation de ces variables-là. Donc, juste un dernier récap. Pour ne plus avoir à hardcoder vos paramètres, les paramètres de vos requêtes, vous pouvez donc les passer en paramètres comme des variables avec le signe $. Ensuite, vous le passez le type et vous pouvez utiliser directement ces variables-là. Pour les essayer au niveau du playground, vous avez votre clé query variables qui est en bas à gauche et ça représente un objet qui va récupérer l'ensemble des informations. Donc ID 2.3. Et vous voyez que ça c'est rouge. Pourquoi? Parce que ici elle s'attend à un objet type JSON. Donc il faudra que ça soit entre des deux codes. Donc si je relance ici, il va me dire que l'ID n'existe pas. Voilà. Ça c'est pour les query variables, donc les variables que vous pouvez passer à vos requêtes. Voilà, c'est fini pour cette petite vidéo et on se revoit dans la prochaine vidéo. Salut!